Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrizac. Je sais pas quoi penser de ça. La Société des alcools, la SAQ, est frustrée de voir que les jeunes de 18-24 ans vont chercher leur alcool au dépanneur et à l'épicerie. Donc, on veut comme aller chercher cette clientèle-là, puis on fait tout pour les attirer dans les succursales, même si les jeunes trouvent que c'est pas des succursales à leur goût. Mais bref, la SAQ veut inciter les jeunes à boire, mais qui disent qu'ils sont en faveur d'une consommation responsable. Pour m'aider à comprendre, j'en ai souvent besoin, elle est directrice générale de la Maison Jean Lapointe, Anne-Élisabeth Lapointe. Bonjour, Madame Lapointe. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est quoi votre réaction quand vous voyez ça? Tu sais, c'est des grosses campagnes de marketing qui visent les jeunes, 18-24 ans, à la SAQ. Je suis pas certaine, en passant, de pouvoir tant vous éclairer que ça, parce que je suis un peu abasourdie moi-même. Mais en fait, j'ai réfléchi beaucoup là par rapport à cette situation-là, puis je me dis, on se retrouve toujours avec les mêmes enjeux, c'est-à-dire que la SAQ se défend en disant qu'elle n'a pas un rôle de santé publique. Mais pourtant, quand on va sur le site de la SAQ, puis on lit quelles sont les valeurs, une des valeurs de la SAQ, c'est la responsabilité. En tant qu'entreprise qui vend de l'alcool, elle s'engage à agir de manière responsable en tenant compte de la santé, de la sécurité et en contribuant à la société. Alors déjà là, pour moi, je vois clairement que la SAQ, de par l'article et les propos là, des personnes qui ont pris la parole chez la SAQ, on ne respecte aucunement le mandat. Non, absolument pas. C'est ça. On dit donc que c'est pas un mandat de santé publique, mais un mandat de consommation responsable. Mm-hmm. Est-ce que le mandat, d'abord et avant tout, Mme Lapointe, est pas clair? Qu'on devrait clarifier ce mandat de la SAQ? Est-ce qu'ils sont là pour rentrer de l'argent dans les coffres de l'État ou ils sont là pour se préoccuper de la santé publique et ne pas inciter les gens à boire? Écoutez, je pense que vous soulevez une question qui est vraiment pertinente parce que je pense que leur premier mandat, c'est de ramasser le plus d'argent possible. C'est ça, hein? Mais en même temps, il faut aussi qu'il y ait une part qui soit, veut pas, un mandat de santé publique, que tu le veuilles ou non. Mais en même temps, on peut se poser la même question là, par rapport à l'Auto-Québec et on regarde la SQDC. Alors, si tu regardes dans le temps, c'est sûr qu'on n'avait pas nécessairement encadré la publicité de l'alcool, la publicité autour de l'Auto-Québec. Et là, il y a la SQDC qui est venue au monde avec la légalisation du cannabis où toute publicité est interdite. Et tu te dis, OK, fait que si aujourd'hui, la SQDC décidait d'agir de la façon dont la SAQ agit, je pense que rapidement, là, on en parlerait beaucoup. Et c'est là que tu te dis, la SAQ, elle se déresponsabilise actuellement. Et en plus, elle se dit, il y a Éducalcool qui est là. Et là, on veut parler à Éducalcool. Éducalcool a dit, moi, je me positionne pas, je commande pas les stratégies marketing de la SAQ. Fait que tu fais, à quoi tu sers, Éducalcool? C'est la question que je voulais vous poser. À quoi sert Éducalcool si ne commande pas les stratégies ou les actions de marketing? Et là, il faut revenir, Mme Lapointe, sur la capacité de la SAQ de faire de la publicité. Parce que si l'alcool était dans des boutiques privées, chaque détenteur n'aurait pas nécessairement le budget, l'ampleur du budget dont dispose la SAQ pour faire de la publicité. Alors, ils sont là, ils ont tous les moyens qu'il faut. Les gestionnaires sont ben trop payés pour la job qu'ils ont à faire, selon moi. Et là, ils veulent pas s'impliquer. Ils disent, on est responsable, mais il faut amener les jeunes à boire. Les jeunes 18-24 ans, c'est quoi le message, Mme Lapointe, quand tu veux les inciter à consommer de l'alcool? C'est un non-sens. Alors, on le voit, il y a un mouvement en ce moment de sobriété. Ils le disent eux-mêmes, c'est vraiment louable, mais en même temps, ils veulent quand même aller les chercher, puis ils se disent, nous, on veut les encadrer, puis on veut les accompagner dans leur choix de consommer de façon responsable. Fait que je veux les amener à la SAQ pour ça. Mais c'est un non-sens. Si c'est louable, laisse-le pas boire de l'alcool. Ben oui. Puis,
trouve autre chose, toi, pour augmenter tes revenus. Ouais. Alors, c'est comme si les jeunes sont la solution à leurs problèmes de leurs problèmes d'argent puis de profit. Pour moi, c'est un non-sens. Puis je me dis, aujourd'hui, la SAQ, ça n'a plus de bon sens qui disent encore la même chose. Ouais. Et surtout que la SAQ ne fasse pas comme le modèle de l'Auto-Québec, le modèle de la SQDC, c'est-à-dire qu'une partie de tes profits vont aller directement dans le traitement, la prévention et la recherche. Il n'y en a pas de ça. Eux, c'est comme, ben oui, mais il y a quelque part Éducalcool, puis Éducalcool, malheureusement, qui se prononce pas nécessairement quand il devrait se prononcer. Oui. Je vais dire quelque chose d'horrible, là, Mme Lapointe, mais j'ai l'impression qu'on pourrait faire une comparaison avec le petit vendeur de dope qui se tient autour des cours d'école pour recruter sa prochaine clientèle. Puis là, ben, tu le donnes au début, tu donnes la dope au début, puis après, ben, ils viennent te voir pour en acheter. C'est un peu la même approche des peddlers de dope, là. En fait, c'est ça, c'est qu'ils veulent pas accepter, ils acceptent pas, admettons, que nos jeunes, ben, s'ils vont au dépanneur, à l'épicerie, acheter de l'alcool, ben, c'est parce qu'ils achètent autre chose, OK? Mais ce autre chose-là, c'est pas de l'alcool. Eux, ils se disent, ben, nous, on va les amener à la SAQ, puis on va les amener à acheter, à dépenser pour autre chose, mais c'est quoi leurs options? Oui, peut-être du sans-alcool ou du 0.01, là, mais en même temps... Ça, il y en a partout, là. Il y en a partout du sans-alcool. Il y a rien d'autre. Ouais. Il n'y a rien d'autre. Moi, je vais au dépanneur, puis je m'en vais m'acheter des bonbons, puis c'est sûr que oui, je vais voir qu'il y a de la bière, je vais voir que je sais pas trop quoi d'autre, là, mais je vais voir aussi qu'il y a des chips, puis il y a des sandwichs, puis il y a de la slush, puis alors que eux, ils se disent, ben nous, on pense être les meilleurs pour les accompagner vers une consommation responsable. Mais c'est pas vrai, puis arrête de dire que tu n'encourages pas la consommation. Pour moi, en 2025, ce message-là ne passe plus. Et tant que tu n'ajouteras pas, justement, vraiment des mesures de protection des personnes vulnérables ou de prévention, ben moi, j'ai plus envie vraiment de t'écouter. Parce que contrairement, mettons, on va prendre l'Auto-Québec, puis parfois, je fais leur procès aussi, mais eux, ils ont mis en place des mesures. Puis nous, on a été sollicités par la SAQ il y a quelques années pour parler de consommation responsable et on leur a donné plein de solutions et plein de beaux mandats de former les employés, de protéger les employés. Si tu travailles à la SAQ, chances are, désolé, mon anglicisme, c'est t'aimes l'alcool. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils l'ont appliqué? Non. Ah, zéro. Non. Okay. Aucun des projets qu'on leur a proposés n'a été retenu parce que, ils le disent très bien, ils n'en ont pas de mandat de santé publique. Ça en dit long, hein? Ça en dit long sur les intentions de la SAQ. Ajoutez à ça, Mme Lapointe, je pense que je vais vous faire sauter au plafond, là, mais ajoutez à ça les publicités sur TikTok, sur Instagram, l'utilisation les partenariats, moi, ils me font rire, avec des influenceurs qui sont au service de la SAQ. Et quand ils font leur message, leur bullshit sur les réseaux sociaux, ils disent pas qu'ils sont payés par la SAQ pour faire ça. Ouais, et encore une fois, hein, c'est parce que TikTok, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, et donc c'est sûr c'est une façon, encore une fois, d'aller chercher nos jeunes de 18-24 ans. Puis évidemment, ils vont le faire, ils sont pas les seuls à le faire, mais encore une fois, mais pourquoi nécessairement viser les 18-24 ans? Puis, en fait, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on n'encadre pas la publicité? L'alcool, encore une fois, c'est une des substances qui cause le plus de ravages. Et c'est là que tu dis, toutes les études le démontrent, toutes les recherches le démontrent. Qu'est-ce que tu fais à ne pas, toi, vouloir au moins te donner bonne conscience, au moins bien paraître, là, à rigueur, pour justement... C'est là que je me dis, OK, là, je suis un peu tannée, là, c'est ça. Ouais. Pour moi, ça commence avec la publicité aussi, là. Je veux juste ajouter, Mme Lapointe, chez les 16-24 ans, pas 18, 16-24 ans, TikTok rivalise avec la télévision comme première source de contenu. Alors, les jeunes s'informent là-dessus. Alors, si la SAC va sur TikTok, c'est même pas 18-24 ans, c'est 16, 15, 14 qui vont aller chercher, qui vont essayer de convaincre de consommer responsablement, alors qu'ils ne consomment pas pantoute. Non, mais exactement. Fait que, essaye pas de me faire croire que tu n'incites pas à boire. Tu vas aller chercher des jeunes qui ne consomment pas, qui, eux, ont pris la décision de ne pas consommer. Puis c'est ce marché-là que tu vas aller séduire. On va finir sur une note positive. Moi, je trouve que la SAQ fait beaucoup
pour ne pas inciter les jeunes à boire. Et ça, c'est par le prix de leurs produits. Je veux dire, si tu vois une bouteille de gin à 50$, puis tu as 18 ans, pas sûr que tu as les moyens de te payer ça. Puis, effectivement, ça, bon point. Hein? On va leur donner ça, au moins. Là. Ils sont tellement à l'argent que, finalement, ça joue contre eux. Fait que qu'est-ce que vous voulez dire en conclusion? Cette campagne de la SAQ sur les réseaux sociaux pour recruter les 18-24 ans, en sachant qu'ils vont recruter plus jeunes que ça, qu'est-ce que vous leur dites à la SAQ? Non, c'est non. Mais donc, sérieusement, pour moi, c'est vraiment, asseyez-vous là, avec la santé publique, asseyez-vous avec des experts comme nous, puis mettez en place une stratégie qui, à ce moment-là, va servir réellement la société. Est-ce que, avant qu'on se quitte, Mme Lapointe, est-ce qu'il y a un lien entre le début où tu commences à boire et les effets de l'alcool sur ta vie, sur ta santé? Oui, plus tu commences tôt, plus tu es à risque de développer une dépendance plus tard dans la vie. Alors, c'est sûr que laisse les jeunes de 18-24 tranquilles. Là. Ça, c'est important quand même. Hein? C'est drôle, c'est pas dans leur message. Hein? Plus tu commences jeune, puis vous avez des études là, pour appuyer ça. Ah mon Dieu, mais complètement. Oui. Plus tu commences jeune, plus il y a des effets néfastes sur la santé. Il me semble Absolument. que peut-être ça serait un des messages que la SAQ devrait diffuser en priorité. Un gros Absolument. merci, Anne-Élisabeth Lapointe. Toujours un plaisir. Merci à vous. Lâchez pas.